La Belgique a promulgué une loi contre le harcèlement de rue. Est-ce que une avancée, est-ce que ça pourrait voir le jour en France? J'ai vu ce que Joël Milquet, mon homologue en fait belge, a fait adopter en Belgique sur cette question. On en a souvent discuté et moi je la soutiens vraiment dans ces démarches. On a le même problème en Belgique et en France, en effet du harcèlement de rue qui est complètement constaté aujourd'hui. À chaque fois qu'on libère la parole des femmes, elles en parlent. Récemment, vous savez, on avait monté un concours sur l'égalité entre les femmes et les hommes à l'adresse des 18-25 ans. On a laissé les jeunes s'exprimer comme ils le voulaient sur ce sujet. Eh bien, l'immense majorité des retours qui nous ont été faits, c'était sur le harcèlement de rue. Preuve que c'est quand même un problème qu'ils vivent de très près, qu'elles vivent de très près. Comment on lutte contre ce harcèlement de rue? Nous, par la loi, on a déjà des outils juridiques importants. Je vous rappelle que la première loi du gouvernement Ayrault en août 2012, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, c'était la loi sur le harcèlement sexuel. Et c'était une loi qui prévoyait de sanctionner le harcèlement sexuel non seulement dans le monde du travail, à l'université, etc., mais aussi dans la rue. Donc on a les outils juridiques pour le faire. Cela étant, on sait que c'est compliqué, parce que dans la rue, si vous n'identifiez pas la personne, etc., allez porter plainte ensuite. Donc vous êtes pour, mais c'est très difficile à faire. Eh bien, c'est difficile. Raison de plus pour travailler en prévention. Raison de plus pour faire en sorte que, d'abord, on apprenne le respect aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, à l'école, est-ce que c'est le rôle de l'école? Bien sûr, bien sûr. Apprendre le respect, apprendre l'égalité, c'est évidemment le rôle de l'école aussi. Et j'estime aujourd'hui que nous devons et on ne dépossède pas les familles d'une de leurs attributions. C'est également le rôle des familles. Mais pour moi, l'école et les familles n'ont aucune raison d'être mises en concurrence ou en rivalité. Elles sont complémentaires l'une de l'autre. Il se trouve que, par exemple, si dans une famille, vous n'avez pas, comment dire, la possibilité pour un enfant de côtoyer, mettons, de côtoyer un enfant en situation de handicap. Mettons que dans une fratrie, vous n'ayez pas d'enfant en situation de handicap. Vous n'allez pas naturellement être, incité par votre famille à apprendre le respect des personnes en situation de handicap. Donc l'école doit prendre le relais. Alors qu'à l'école, vous avez plus de chances de côtoyer des gens différents, des enfants différents. Donc dans ce cadre collectif, eh bien, on peut vous apprendre plus naturellement et de façon plus efficace et plus utile à respecter les autres et à vous sentir à égalité, à les considérer à égalité avec vous. Cela vaut pour les différences de sexe, pour les différences d'origine, pour les différences d'aspect physique, par exemple. Donc tout cela, c'est aussi le rôle de l'école.